Nous acclamons le roi de Dieu. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons celui qui est. Nous acclamons celui qui vient. Nous acclamons celui qui vient. Éternellement. Nous acclamons Emmanuel. En tout cas, prends ton bouchon. Tu peux soulever ta chaise. Crie alléluia, alléluia. Chante avec moi. Mon ami fidèle Jésus, mon ami fidèle Jésus, mon ami fidèle, mon ami fidèle Jésus. En tout cas, dis ça bien. Mon ami fidèle Jésus, mon ami fidèle Jésus. Mon ami
Alléluia. Un amen bien. Assure-toi bien. Alléluia. C'est lui qui donne le dernier coup de sifflet dans ce match de ta vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'arbitre. Mais celui-là, il est de ton côté. Si l'arbitre est de ton côté, oh, le match est là, tu es déjà gagné. Acclame le Seigneur. Un amen bien. Alléluia. Ne pleure pas. L'arbitre est de ton côté. Alléluia. Ne pleure pas. Alléluia. Même si tu vois, la dernière fois j'avais dit, Lazare dans le tombeau, calme. Lazare a commencé à pourrir, calme. Alléluia. Sa soeur a commencé à se chauffer, calme. Alléluia. Amen. Lazare savait qu'il avait un ami. Alléluia. L'ami de Lazare, c'est celui que tu es venu à nous. Alléluia. Quelle que soit la chose qui s'est décomposée, lui va s'élever, c'est notre Rédempteur. C'est lui qui a le dernier mot. Alléluia. Il est au-dessus de tous les diagnostics, les pronostics. Un amen bien. Alléluia. Acclame le Seigneur. Seigneur, nous venons t'élever, t'honorer, te glorifier, t'acclamer parce que tu es le roi des rois. Éternel, cet après-midi, c'est pour toi. Cette adoration, c'est à ton honneur. Nous recommandons toutes choses entre tes mains. Que le Saint-Esprit vienne prendre la possession de cette salle, la direction de toutes les choses. Que le nom seul de Jésus soit élevé en ces lieux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons l'assurance. Amen. À ce Dieu, amen, nous croyons. Alléluia. Alléluia. Amen. Que c'est lui notre Rédempteur. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclame le roi des rois. Amen. Encore sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien. Amen. L'adoration d'aujourd'hui, nous avons pris un sous-thème, on n'a pas pris, le Seigneur nous a donné. Alléluia. Amen. Le chemin. Alléluia. Malheureusement, avec les distances, tu ne peux pas dire, mais dis toi-même le chemin. Le chemin. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la vie, il faut, c'est-à-dire, il faut absolument prendre un chemin. Pour venir ici, tu as pris un chemin. Alléluia. Pour aller au travail, on prend un chemin. C'est-à-dire, le chemin est important pour tout le monde. Alléluia. Mais tous les chemins ne sont pas. Il y a les chemins, alléluia, qui amènent à la perdition. Il y a les chemins, tu prends le chemin, là, tu vas à la mort. Mais il y a les chemins, il y a certains chemins, quand tu les prends, alléluia, le couronnement, c'est la gloire. Acclame le Seigneur. Elle amène bien. Alléluia. Le chemin dont nous allons parler ici, alléluia, ne va pas seulement concerner le chemin dont nous prenons pour aller d'un point à un autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, est-ce que tu me comprends? Le chemin dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas seulement la route. Le chemin dont nous parlons aujourd'hui, c'est une conduite à tenir. Le chemin dont nous allons parler aujourd'hui, c'est une marche. Le chemin dont nous parlons aujourd'hui, c'est un comportement. Alléluia. Le chemin dont nous parlons aujourd'hui, c'est une façon de faire les choses. Je vais aller doucement. C'est une manière de vivre. C'est aussi un chemin. Alléluia. Amen. Vous voyez chez nous, on dit qu'on voit par exemple un monsieur qui est en train d'aller chez les prostituées. Sa mère va lui dire, le chemin que tu prends là, ça mène au sida. Le chemin n'est pas seulement la route. Le chemin peut être une façon de faire les choses, une marche, un comportement, une manière de vivre. Mais tout, on appelle ça le chemin. Tout ça, là, que ce soit le chemin physique, que ce soit une manière de faire, une façon de faire, on appelle quoi? Le chemin. Ça doit aboutir à quelque chose. Alléluia. Ça amène à quelque chose, à un couronnement, à l'échec, à la mort, à plein de choses.
Un amen est bien. Est-ce que jusque-là je me fais comprendre? Mais nous voulons parler d'un chemin qui amène à la gloire. Alléluia. Un chemin qui amène à la sécurité. Alléluia. Un chemin que le couronnement, tu dis gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Jean 14, le verset 6. Mes bien-aimés, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Jean 14, verset 6, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par la parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Un amen, et puis acclame la parole, c'est Jésus lui-même va t'aider. Alléluia. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Le Jésus que nous suivons, c'est un chemin. Alléluia. Le chemin là amène où? À la vie. Amen. Un amen est bien. Le chemin qui s'appelle Avenue Jésus-Christ, boulevard Jésus-Christ, un amen est bien. Rue Jésus-Christ, amène où? À la vie. Un amen est bien. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. Mais tout bon chemin, alléluia, tout bon chemin amène à une gloire. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons savoir quel chemin toi et moi on doit prendre. Je veux lire la parole de Dieu, alléluia, pour une meilleure compréhension. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Les gens ils disent ici, tout chemin mène à Rome. Mais le chemin, alléluia, c'est vrai, hein? Tu peux prendre le train, l'avion, les bateaux, je ne sais pas quoi, alléluia, tu peux arriver à Paris, tu peux arriver à là où tu veux aller. Mais il y a un seul chemin pour aller au Père. Moi, j'appelle ce chemin-là, c'est un chemin sécurisé. Alléluia. Nous allons lire encore un verset. Jean 7. Matthieu 7. Matthieu 7, le verset 13. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre Matthieu 7, verset 13, au nom puissant de Jésus-Christ. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui rentrent par là. La parole du Seigneur. Amen. Je veux relire. Entrez par la porte étroite. La porte étroite, hein, c'est une porte qui est petite. C'est-à-dire il faut forcer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire pour passer par la porte là, c'est comme la Bible nous avait dit, un chameau qui va rentrer dans l'aiguille, dans le trou de l'aiguille. Donc c'est pas facile. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, qui est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Ça veut dire, il y a beaucoup de portes. N'est-ce pas? Il y a une porte qui est spacieuse. Il y a une route qui est spacieuse. Mais qui amène où? Ça veut dire que toutes les portes ne sont pas bonnes. Il y a des portes et quand tu rentres déjà dans la porte là se ferme. Tu ne peux plus ressortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des portes, il ne faut même pas mettre le premier pas. Parce que si tu mets comme ça, elles se ferment derrière, tu es bloqué. Alléluia. 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 Il y a des chemins aussi spacieux. Tu es à l'aise. Personne ne te dérange là-bas. Tu marches comme tu veux. Alléluia. Tu as ta voiture. Si on dit priorité à gauche, toi tu fais priorité à droite. Priorité à droite, quand tu fais priorité à gauche, la finalité c'est quoi? Alléluia. Oh, la Bible nous dit il n'y a qu'un seul chemin. C'est qui amène à la vie. On dit Jésus, c'est lui le chemin, la vérité. Le couronnement c'est quoi? La vie. La vie en question c'est quoi?
La vie, c'est la chose que tu cherches. La vie, c'est l'enfant que tu cherches. Que les papiers que tu cherches, c'est ça ta vie. Oh. Le travail que tu cherches, la bonne situation, l'entreprise que tu cherches, c'est ça la vie. Aujourd'hui, là, sur cette terre, alléluia, ça va t'aider à payer tes factures, à faire des choses. Un amen et bien. Amen. La finalité, tu es dans la paix, dans le calme, et tu hérites le royaume des cieux. C'est de cette vie-là que nous parlons. C'est de ce chemin-là que nous parlons. Or, dans la vie, il y a les raccourcis. Un amen est bien. Amen. Il y a les raccourcis. Moi, j'ai vu des gens faire les raccourcis dans ce pays qui ont des problèmes aujourd'hui. Quelqu'un qui vient ici, qui ne veut pas faire ce que les gens ils veulent qu'il fasse, il prend les raccourcis, il dit non, je suis je ne sais pas qui, j'ai 20 ans, il va dire j'ai 13 ans. La finalité, quand on va faire l'examen de la jambe là-bas, on voit que c'est un vieux de 53 ans. Un amen est bien. Amen. Ça, c'est un raccourci que la personne veut le prendre. La raccourci, quelqu'un qui a des problèmes de papier, il rencontre même un fou, il prend. Il se marie pour quand je veux me dire, on va divorcer. Ça, c'est les raccourcis. Après, dès matin, tu n'es pas heureux dans ce foyer-là. Tu t'es marié avec les papiers, tu vas vivre les papiers. L'amour, tu ne l'auras pas. La paix, tu ne l'auras pas. La satisfaction du foyer, pourquoi souhaiter malheureux. C'est-à-dire, ça, c'est des raccourcis que les gens prennent ici. Un amen est bien. Amen. Moi, je suis rentré avec ma famille ici à l'Europe avec le passeport diplomatique. Je suis parti à la préfecture avec le passeport diplomatique. Les gens m'appellent, non maman, les passeports diplomatiques, on ne donne pas les papiers. On donne. Il suffit de prendre le chemin de là. Tu as 30 ans, tu as 30 ans. Tu ne vas pas te marier avec quelqu'un et être un esclave à cause des papiers. Non. Alors quand ça chauffe, ça caille, on te donne qui t'est, tu commences à chercher Jésus. Est-ce que tu as commencé dans la vérité? Et excuse-moi, c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Quels sont les chemins qu'on prend pour notre gloire à la fin là-bas? Alléluia. Vous savez, même sur la terre, il y a les chemins. Un chemin, tu vas prendre peut-être boulevard Foch, tu vas rencontrer beaucoup de feux rouges. Tu vas rencontrer les embouteillages peut-être. La vie aussi, c'est comme ça. L'avenue qu'on appelle Jésus-Christ, là, quand tu empruntes cette avenue-là, à moins que tu vas pour... Vous savez, le diable, moi, je dis, il est Samoko. Il te donne la main droite, il va te récupérer la main gauche. Alléluia. Ne crois pas que non, j'ai eu les papiers. Après 2 matins, tu vois maintenant la France derrière toi. Tu as triché aujourd'hui, même des petites choses. Tu vois, ça va te rattraper là-bas. Il faut savoir marcher. Un amen est bien. Alléluia. Alléluia. Nous voyons même sur la route ici, il y a ce qu'on appelle les feux rouges. Même la rue Jésus-Christ que nous empruntons, beaucoup acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais on ne sait pas prendre le chemin. Pourquoi, même dans la vie, donc la nature nous enseigne. Pourquoi il y a les feux rouges? Alléluia. C'est-à-dire, à un certain moment, même dans ta vie avec Jésus, tu dois t'arrêter. Alléluia. La vie avec le Seigneur, c'est pas on part, on part. Ça marche, nous partons. Ça ne marche pas, on brûle le feu rouge avec le... Non. À un certain moment, un enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on doit s'arrêter. J'ai accepté Jésus, je suis où? Je vais où? Avec lui, nous sommes où? On ne peut pas circuler comme ça, tu vas parce que tu vas te cogner. Alléluia. Il y a aussi ce que vous voyez même comme sur la route ici. Des fois vous rencontrez l'embouteillage, n'est-ce pas? Amen. Les enfants de Dieu, dans notre marche avec le Seigneur, sur le chemin, il y a aussi les embouteillages qui peuvent arriver. Les embouteillages nous enseignent quoi? La patience. Les embouteillages pour nous sur le chemin de Jésus, c'est pas pour nous tuer, c'est pas pour nous arrêter en chemin. Les embouteillages pour nous, c'est pour s'arrêter. Les embouteillages, ce sont les combats que tu peux avoir. Les embouteillages, sur ce chemin avec Jésus, c'est le coronavirus, du Kamokanate, ça apparaît. Ce que tu n'avais même pas planifié.
Les embouteillages, vous savez, la nature, moi j'observe beaucoup. La nature nous enseigne. Quand il y a des embouteillages chez nous en Afrique, hein, moi le blanc il est patient, hein, pardonnez-moi. Moi, j'apprécie le blanc. Parce que je vois. Alléluia. Chez nous, quand il y a l'embouteillage chez nous, écoute comment nous on fait. Il y a quelqu'un qui sort la tête comme ça, parfois. Il commence à injurer celui qui est devant là. Il commence à klaxonner. Donc, celui qui est devant là n'a pas envie de partir. Vous croyez? Alléluia. Chez nous, on sort la tête. Oh, toi là, c'est quoi? Tu es une femme. Mais le blanc, quand il y a l'embouteillage, il réfléchit. Je dois faire comment? Pourquoi il y a l'embouteillage? Non, moi je dois m'arrêter pour faire passer la personne qui est. Comme ça, la route sera libre. Chez nous, on fait quoi? L'autre fonce, l'autre aussi fonce, tirer sa ligne. L'embouteillage peut arriver dans ta vie. Oh, je ne comprends pas, je prie. Pourquoi les combats? Les combats sur la venue de Jésus-Christ, c'est qui t'est arrivé pour que tu t'arrêtes. Pour que tu puisses réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Il faut regarder maintenant sa vie. Est-ce que sur la venue de Jésus, je n'ai pas pris à gauche ou à droite? Est-ce qu'à un certain moment, je n'ai pas brûlé un feu? Vous savez comment les enfants de Dieu agissent maintenant? Quand il y a l'embouteillage, au lieu de s'asseoir, de s'arrêter. Je dis les embouteillages, c'est les choses qui surviennent dans la vie. À un certain moment, ce que tu n'avais pas planifié dans ta vie arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es maintenant, tu ne sais plus même payer ta maison. Tu es maintenant dehors. Mais à un certain moment dans ma vie, à moi, épouse de diplomate, j'avais tout perdu. Mais c'est dans les embouteillages, c'est l'endroit où nous devons chercher l'enseignement. Le Seigneur veut quoi pour moi? Moi, j'avais tout perdu. On avait perdu même la parcelle, la maison. Tout était parti. Nous qui étions chez nous, avec notre maison bien, on a commencé à louer dans les communes, des cours communes. C'est l'embouteillage. Je dois m'asseoir, savoir pourquoi je suis rentré dans l'embouteillage. Est-ce que je n'étais pas arrêté à temps? Est-ce que j'ai brûlé un feu? C'est là où on doit s'arrêter. C'est là quand tu vois ta marche avec le Seigneur, tu es arrêté. Mais ce n'est pas un lieu, on ne cherche pas les raccourcis avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je me suis arrêté pourquoi? Pourquoi ma course s'est arrêtée? Je ne peux pas prendre, vous savez les raccourcis. Au début, on croit, bon, on est là. On s'est dit, bon, avec Joseph, de fois ça nous arrive. Je suis en retard, on voit l'embouteillage. Joseph me dit, maman, on passe par les CHU, on passe par ici, on passe par là. Mais si je regarde leur pas, on a perdu du temps. Si nous étions restés calmes dans l'embouteillage circule, l'embouteillage avance. À un certain moment, personne ne dort dans l'embouteillage. Alléluia. Si je parle à quelqu'un. Amen, amen. On va arriver. Beaucoup sont dans les embouteillages aujourd'hui, sont en train de prendre les raccourcis. Les raccourcis sont les chemins spatiaux. Tu prends les raccourcis, oh moi je dois circuler bien, je dois marcher bien. Tu es sûr? Les raccourcis que tu as pris là, ça va apaiser ta soif. Tu vas arriver à temps. Tu es sûr? Moninga malamu, moninga malamu, koloku mama, moninga malamu, moninga malamu. C'est ton ami fidèle. Quand tu vois qu'il y a un blocus, quand tu vois que quelque part, il y a l'embouteillage dans ma vie, je suis stationné, ne prends pas les raccourcis. Les raccourcis amènent où? On a dit. Alléluia. Il y a des routes qui amènent où? Ici, on n'a même pas parlé de la mort, hein. On a parlé de la perdition. Dans ce siècle présent, tu vas perdre beaucoup de choses. Mais dans les siècles à venir, tu perds le royaume des cieux. Oh Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qui est peut-être dans les embouteillages, c'est le lieu de réflexion. Alléluia. C'est le lieu de pourquoi. C'est le lieu de voir est-ce que je n'ai pas brûlé, voilà pourquoi un feu, voilà pourquoi je me retrouve dans cet embouteillage. C'est le lieu où on va rencontrer Jésus-Christ face à face. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. On croit prendre les raccourcis, mais on perd le temps. Vous savez, la finalité du raccourci, tu finis toujours par repartir au point mort. Alléluia. Moi, j'ai appris en géométrie, j'étais au CD il y a peut-être 50 ans. La ligne droite, c'est le plus court chemin d'un point à un autre. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es là? Alléluia. Si tu me comprends, si tu es là, dis Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'aimerais dire à une personne qui se trouve dans l'embouteillage, mais non. Demeure là dans l'embouteillage là. Si tu sais que toi tu es juste et clean devant le Seigneur, l'embouteillage arrive, reste là. Ne prends pas les raccourcis. Reste dans ton embouteillage. Demeure dans ton embouteillage. Ne prends pas les raccourcis. Les raccourcis amènent à la perdition. Reste là, dis au Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Alléluia. Un amen est bien. Sache que en demeurant, ta destination, elle est certaine. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. La destination est certaine. Parce que la route va toujours s'ouvrir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jeune fille. Aujourd'hui, l'âge avance. Le fiancé n'est pas là. Ne prends pas des raccourcis. Oh non, je vais mettre quelque chose de court ici. Comme ça, on va bien me voir comme on ne me voit pas. Je vous dis, Maman Langui nous a appris avec Papa Langui comment s'habiller. Alléluia. Comment se coiffer. Alléluia. Avec ma jupe longue. Même si tu ne dis pas, moi je sais que je suis très belle. Alléluia. Parce que je suis couverte. Tu ne peux pas prendre des raccourcis en mettant des choses ici. Alléluia. La Bible nous dit, oh non, les blancs aussi prient, mais ils laissent le corps devant. Ah, la Bible dit le corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Tu es le temple, Dieu habite au-dedans de toi. Tu donnes ça même aux gens gratuits, aux féticheurs gratuits, c'est-à-dire un voleur qui n'a rien fait, il voit même ta cuisse. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous on a chanté Nzotoyo, Batela yango Nzotoyo, Ezalinda Koya. C'est-à-dire ce corps protège ça. Alléluia. Un amen est bien. Amen. C'est le temple de Dieu. Alléluia. Quand tu commences à prendre des raccourcis parce que non maman, tu sais maman, hein, l'âge aussi avance maman. Celui qui t'a mis dans le chemin, il sait ton âge. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, dit maman je souffre trop. Je veux maintenant faire asseoir ma famille. On doit parler parce que moi je souffre trop. Je dis tu as signé ton acte de décès. Les gens là ils ne voient pas que toi tu es malade. En plus ta maladie elle est visible. Alors les réunions pourquoi? Et eux ils ne voient pas que tu es malade. Ils s'en fichent. Un amen est bien. Amen. Les embouteillages arriveront à Neko. Tu es bon. Alléluia. Amen. C'est le lieu où tu vas demander au Seigneur pourquoi la guérison ne vient pas. Pourquoi mes projets sont-ils bloqués? Pourquoi? Alléluia. Pour avoir la vie où tu es calme, sans quelque chose, sans dette morale, sans je ne sais pas quoi. C'est seulement Dieu qui va te donner ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu mes enfants là. Alléluia. Ils ne savaient pas aller les vacances chez quelqu'un. Pourquoi? Parce que je me dis que je ne veux pas que quelqu'un dise qu'il y a son manioc dans le ventre de mon enfant. Alléluia. Je ne veux pas le jour où, par exemple, moi je vais marier mon enfant. Si je dis mon enfant, c'est seulement 100 €. Je ne veux pas quelqu'un qui va dire non, donne 1000 € par
Parce que nous, on avait élevé, nous aussi, on a droit à quelque chose. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Assois-toi. Demeure dans cet embouteillage-là. Dis au Seigneur, c'est le lieu où nous allons régler. Pourquoi je suis bloqué? Pourtant je suis en règle. Pourquoi? Alléluia. Amen. Dieu, il est juste. Il est redevable de personne. Alléluia. La Bible nous dit, Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. C'est dans ce chemin-là que tu apprendras la vérité de l'embouteillage. C'est dans ce chemin-là que quand tout est bloqué, tu es là. Tu es là, tu es en train de dire au Seigneur, pourquoi? Les gens qui n'aiment pas le pourquoi, ils prennent les raccourcis. Parce qu'on n'a pas le temps. Mais sache qu'un raccourci, ça n'amène pas toujours à nous rassasier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quel que soit, quand tu arrives aussi au feu rouge, il faut savoir s'arrêter. Alléluia. Les gens, alléluia, les plus grands accidents sur la terre, ça se passe la nuit, on brûle les feux rouges, on croit qu'on est seul sur la route et on va cogner aussi l'autre qui croit que toi tu es seul. Même la vie avec le Seigneur, il faut savoir s'arrêter. Alléluia. Je suis où? Ce n'est pas une vie d'en part en part. On a commencé avec Jésus, nous sommes ici, maintenant Seigneur, nous sommes où? On va où? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, je suis venu te dire, reste là où tu es. Même si tu vis les embouteillages dans ta vie, cherche que le Seigneur lui-même puisse dénouer. Quel que soit le temps de ton embouteillage, reste sur le chemin. Garde la bande là. Là où tu marches, marche intelligemment. Il va dire quelque chose. C'est-à-dire, la destination, tu n'es pas sorti. Malgré tout ça là, malgré nous, on s'est arrêté pendant 20 ans. Je ne dis pas que toi, tu arrêtes, tu resteras 20 ans. Non. On a cherché la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on n'a pas de dette morale avec quelqu'un. On ne doit personne. Nous faisons notre vie. Alléluia avec notre Seigneur. Amen. Je suis venu encourager quelqu'un qui est dans l'embouteillage aujourd'hui. Je suis venu exhorter une personne. Avec le Seigneur, il faut savoir s'arrêter. Regarder sa marche. Un amen bien. Amen. Même nous qui prêchons la parole de Dieu, dans la vie, avec le Seigneur, à un certain moment, il faut savoir s'arrêter. Alléluia. Amen. Et aller à la source. Alléluia. Voir là où on a sauté quelque chose. Mais c'est aussi, c'est-à-dire s'arrêter aussi, c'est se ressourcer. Alléluia. C'est se ressourcer. C'est avoir d'autres directives. Dans cette marche-là, vous savez, c'est Jésus-Christ lui-même qui connaît là où est le feu rouge, là où est ceci. Il permet ces choses-là, c'est des signaux. Pour nous, vous savez, on pouvait faire la route comme ça, sans feu rouge, sans je ne sais pas quoi, sans dos d'âne. Vous voyez quelqu'un quand il vient, il trouve le dos d'âne, il fait quoi? Il ralentit. Certaines choses nous arrivent pour qu'on puisse ralentir dans la vie. Les choses arrivent, ce n'est pas pour nous détruire. Les choses, surtout si c'est permis par le Seigneur, ce n'est pas pour que nous mourrons, mais c'est un enseignement. C'est pour nous préserver, c'est pour nous ressourcer, c'est pour nous remplir, c'est pour avoir une communication nette avec le Seigneur, c'est pas pour nous tuer. Alléluia. Je viens te dire aujourd'hui, sois fort. On finit toujours par arriver. Alléluia. Avec le Seigneur, même si ça tarde. Alléluia. Mais ça viendra. Savoir poser des bonnes questions. Rayer les raccourcis dans nos vies. Alléluia. Je sais que tu vas arriver. Alléluia. Je sais que tu vas arriver. Alléluia. Toi qui es dans l'embouteillage, je sais que tu vas arriver. Toi qui es dans le feu rouge, ça ne te causera pas le retard. Tu vas arriver. Et la destination est certaine. Tu vas arriver. La Bible dit, si elle est tarde, attends. Si elle est
arrivera. Non seulement elle arrivera, mais elle arrivera certainement. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame le Seigneur dans vos cœurs. Commence à acclamer les bras. Vous allez adorer le Seigneur. Mes bien-aimés, nous allons disposer notre cœur pour adorer notre Seigneur. Pour la parole qu'on vient d'écouter. Prenez une position pour adorer l'Éternel, mes bien-aimés. Nous allons adorer le Seigneur. Pendant les embouteillages, gloire de Dieu endurant. L'endurance, c'est quand on est arrêté là. Jéhovah est son nom. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jésus. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.
toi, Seigneur. Tu es comparable à toi, oh Dieu. On se met debout, mes bien-aimés, toujours en prière, mes bien-aimés. En adorant toujours notre Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus, tu es bon, Seigneur. Oh Jésus. Tu es merveilleux. Ne le perds pas décider.